deuxième vidéo de Noël. Téléphone Johan, ça va faire des interférences dans le micro. Bonjour les gourmandis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien chaud taquet, parce qu'aujourd'hui on va faire ensemble la deuxième vidéo de Noël. Et pour cette deuxième recette, j'avais envie de vous proposer quelque chose de simple, de facile, d'efficace et quelque chose qui sent vraiment bon Noël. Donc on connaît tous les fameux chocolats de Noël, mais là c'est un peu le dilemme parce que quand même si ça semble facile, on a tous un petit peu peur de se lancer parce qu'on veut vraiment des coques lisses, des coques brillantes, des coques qui craquent sous la dent. Et tout ça, vous allez voir, ça semble compliqué, mais non. En fait, il faut un ingrédient magique, un peu de patience et vous allez voir, on va avoir des chocolats à se taper les fesses par terre. Alors si vous voulez apprendre comment faire des chocolats de Noël absolument parfaits et super bons, et ben suivez-moi, c'est par là. Et si vous ne voulez pas vous en tenir qu'à YouTube, je vous rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur Snapchat ou Instagram, c'est roxane.lmp. On va partager ensemble plus de moments, plus de photos, plus de fou rire, en bref, venez me rejoindre. Et pour les chocolats, on va parler de gourmandise, donc on va bien sûr les fourrer, et aujourd'hui on va les fourrer avec un caramel au beurre salé. Avec du sucre, de la crème liquide entière et du beurre demi-sel. Je commence par verser le sucre dans ma casserole et je viens faire fondre le tout sans y toucher sur feu moyen. Quand mon caramel a une belle couleur ambrée, je le retire du feu. J'ajoute maintenant ma crème, très important, que j'ai fait tiédir au micro-ondes. J'ajoute le beurre. Je mélange le tout avec un fouet et je remets sur feu doux en fouettant jusqu'à ce que mon caramel soit bien homogène. J'ai versé mon caramel dans un bol, on va le laisser complètement refroidir pour qu'il gagne en épaisseur et nous pendant ce temps on s'attaque au tempérage du chocolat. Avec du chocolat noir, du beurre mi-cryo que vous pouvez facilement trouver sur internet, un pinceau alimentaire et des moules spéciales chocolat. Alors vous allez me dire pourquoi on tempère du chocolat, parce que oui, on pourrait très bien le faire fondre et le mettre dans nos moules, ça fonctionnerait aussi, mais quand on veut des vrais chocolats maison, quand on le tempère, on obtient des chocolats brillants avec une coque bien dure qui craque sous la dent. Enfin qui croque, ou qui craque, mais qui est top quoi. Alors pour notre tempérage de chocolat, on va faire fondre le chocolat au bain-marie. Alors j'ai mis un petit peu d'eau dans une casserole, on va déposer notre chocolat sur la casserole et très important, il ne faut pas que le bol soit en contact avec l'eau. Et je mets le tout sur feu doux et on va laisser fondre tout en mélangeant la maryse jusqu'à ce que le chocolat atteigne la température de 40 à 45 degrés maximum. Alors une fois mon chocolat à bonne température, je le retire du feu et maintenant je vais le laisser refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne une température de 34-35 degrés. Mon chocolat est à 34 degrés, j'ajoute maintenant le beurre de cacao et je fouette. Alors le beurre de cacao, ça va vous permettre d'avoir une courbe de température plus simple parce que là, on va pas le faire remonter, on va juste attendre qu'il redescende à la température de 32 degrés. Et pour faire les coques, avec mon pinceau alimentaire, je vais venir badigeonner toutes les cavités du moule de chocolat. Je vais laisser sécher le tout à l'air libre et ensuite répéter l'opération 3 fois pour avoir au total 3 couches. J'ai récupéré mon caramel beurre salé qui était au frais et alors si ça, c'est pas à se taper les fesses par terre, je sais plus quoi vous dire. Mes coques de chocolat ont durci et je viens maintenant les garnir généreusement avec le caramel beurre salé. Et je termine en remplissant toutes les cavités avec le chocolat restant. Et je les laisse complètement durcir avant de les déguster. On a la brillance, on a le craquant du chocolat, ou du moins c'est ce qu'on va voir parce que je vais les déguster juste ensuite. Dites-moi ce que vous pensez des chocolats de Noël faits maison. J'attends vos avis sur cette recette dans les commentaires. J'ai hâte aussi que vous puissiez la tester. J'ai hâte d'avoir vos retours et pensez, si vous postez les photos de vos recettes sur les réseaux sociaux, mettez le petit hashtag l'atelier de Roxane, comme ça je peux voir et commenter et liker un maximum de vos photos, notamment sur Instagram. En tout cas, je pense qu'on peut dire que le défi est relevé. On a la brillance et on va voir maintenant si on a le craquant. Oh my god! Wow!
On a le croquant, donc toute l'importance de tempérer votre chocolat. Le caramel beurre salé qui coule au milieu, franchement, mais... Mouah. Alors, petite astuce de fin, si vous n'êtes pas fan du caramel beurre salé, amusez-vous à le remplacer tout simplement par de la confiture de framboise, de fraises. Variez les plaisirs, les envies. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pensez au petit pouce bleu. Et moi, je vous donne rendez-vous samedi à 10 h dans une nouvelle vidéo. Je vous aime mes gourmandises. Mouah. À plus. Et pour cette deuxième recette, j'ai envie... Alors pourquoi on tempère le chocolat, mes loulous? Qui craque, qui croque, les cris de la crique. Attends. Le cri de la crique, crie sans cri, cru et critique car elle craint qu'un escroc ne le craque et ne le croque car elle craint qu'un escroc ne le croque avec ses crocs. Merci. Nos petits chocolats de tenne. En tout cas, mes petits chocolats, ils sont... Jingle bells, jingle all way. Jingle all ding dong, beat it all way. Ça les paroles.